tout le monde! Aujourd'hui, on est au Brasseur du Moulin à Belleuil et on va rencontrer David et Pascal et on va déguster une Jenny. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que j'ai décidé de faire un cadeau à mon père pour la fête des pères. Mon père adore faire des films. D'ailleurs, il participe au festival du film Poche du Cheval Blanc à chaque année. Et puis cette semaine, c'est lui qui va réaliser la capsule. Donc, merci papa qui tient la caméra. Je t'aime! Bonne fête des pères! Donc, bonjour Pascal, bonjour David. On va boire une Jenny qui est une sûre aux fruits à 4,7% d'alcool qui est super belle, soit dit en passant, et qui sent très bon. Est-ce que vous voulez nous en parler? La Jenny, c'est notre bière sûre. On l'avait déjà disponible en canette, mais sur un autre fruit, dans le fond. Dans le fond, on avait une canette de la Jenny ananas-mangue, qui là va être remplacée par notre nouvelle Jenny, dans le fond, qui est goyave rose et gingembre. C'est une bière sûre, mais dans le fond, pas trop acidulée. Dans le fond, c'est plus une bière de terrasse, une bière que tout le monde va apprécier. Goût de fruits bien présent avec le petit côté de la bière sûre. Moi, personnellement, c'est ma version préférée là, de la Jenny. J'aime les bières sûres, mais moi, je me tanne vite là, de la sourness. Puis là, tu vois, on le sent, mais la goyave est vraiment présente, fait que non, ça goûte l'été en fait. Ah, c'est excellent. Ça fait comme 5 ans que vous êtes ouvert à la fin du mois, donc est-ce que vous allez faire une petite célébration, même si les conditions ne sont pas très favorables au gros party, là, disons, mais vous avez quand même de la place avec vos belles terrasses, est-ce que vous pensez faire fêter ça en fait? Dans le fond, avec la situation un peu difficile qui oblige à un peu de changement, je pense pas qu'on va faire un grand événement pour éviter justement d'avoir trop de monde au même endroit, trop proche. Mais on va brasser une bière spéciale pour l'occasion qui va être en canette et on va brasser une autre bière spéciale qui va être disponible ici au pub dans le fond. Fait qu'on va pouvoir les fêter si on veut, un peu sur place, un peu à distance. Puis notre canette 5e anniversaire, c'est vraiment un clin d'œil à notre région. En fait, la Scoop, elle va s'appeler la Richelieu frappée parce que on s'est fait dire à peu près 175 000 fois pourquoi vous ne faites pas une bière avec la Richelieu. Puis sur la canette, en fait, on a placé toutes sortes de références culturelles, sociales, populaires à toute la région ici, Saint-Hilaire, Belleuil et les environs. Fait qu'on s'est amusé et on célèbre d'où on vient, notre patron. Fait qu'on a bien hâte de dévoiler cette canette-là, probablement d'ici la fin du mois. Là, à peu près. Ouais. On a pris un peu de retard sur l'anniversaire. C'est ça. Donc, vous êtes assez réinventé là, avec, comme tout le monde, vous avez fait beaucoup de ventes de cruchons. Ça a bien fonctionné? Les gens ont bien répondu à l'appel? Un peu comme tu disais, il fallait se réinventer comme on pouvait dans ces temps un peu troublants. Fait que dans le fond, nous autres, l'avenue qui nous était la plus évidente, dans le fond, c'était la vente de cruchons pour emporter. On a annoncé ça, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on a clairement dépassé nos attentes. La clientèle a bien répondu. On était vraiment contents. Puis il y a des brassins au complet qu'on a passé en cruchon, on s'entendait pas à ça. Là. Comme la Jenny que vous buvez en canette, on a fait une version en cruchon qu'on a sortie comme pendant la crise. Pendant la crise, on était vraiment contents. Puis les gens étaient plaisants, ça faisait du bien de voir du monde aussi, puis tout le monde était vraiment de bonne humeur. C'était vraiment agréable. Puis on continue à vendre des cruchons, c'est juste que l'on fera plus des journées spéciales juste pour ça. C'est un peu tout le temps, là, mais vraiment. Les gens ont vraiment répondu à l'appel. Ici, en fait, c'est comme ça un peu ça se déroulait la vente de cruchons. Donc, il y a une table ici. Quand il a fait froid, c'était à l'intérieur ici. Puis, il y a des lignes que vous pouvez pas voir, mais de 2 mètres. Mais du moment où il a fait beau, ils sont installés dehors ici, sur la terrasse. Et puis, les gens pouvaient aller chercher leurs cruchons là. Donc, c'est super beau. Et puis, on voit ici à l'arrière qu'ils sont en train de s'organiser pour la réouverture, qui est lundi prochain. J'imagine que vous devez avoir hâte, les gars. Oui, on a vraiment hâte. Puis,
Ça fait une ouverture, on se le cachera pas, il va y avoir toutes sortes de défis d'adaptation, mais enfin, d'ouvrir, de voir nos clients, de voir du monde, que ça se remette à rouler, ça va vraiment faire du bien. En plus, il fait beau, fait qu'on est très hâte. Il faut dire que vous avez une des belles terrasses là, de la région aussi. Donc, et puis, vous pensez rouler à 50% de votre capacité? À peu près, oui. Peut-être un petit peu moins même, là, mais tu sais, en tout cas, on a 2 terrasses, fait qu'on peut quand même avoir une capacité intéressante. Là, fait que, à peu près la moitié. Donc, on est sur votre magnifique terrasse, qui est clairement la plus belle terrasse du coin, là, avec la vue sur le Mont-Saint-Hilaire, tout ça. Ici, donc, ça va être la terrasse où les gens vont seulement boire? Non, en fait, ils vont pouvoir manger sur les 2. OK. Vu qu'on a moins de place. Puis, en fait, selon les règlements, en ce moment, ils ne peuvent pas juste boire. Ah, OK. Puis, fait que non, il va y avoir des places ici et sur l'autre terrasse pour manger. C'est juste qu'il va y avoir moins de place pour les OK, parfait. Et puis, dites-moi, est-ce que vous avez, à part là, la 5e anniversaire, des petites surprises qui s'en viennent? Est-ce que vous avez le droit de nous en parler? C'est des scoops, peut-être que vous voulez garder ça aussi, puis c'est correct, là. C'est parce que dans le fond, on a quelques petits projets de brassins spéciaux qui s'en viennent. C'est juste que tout n'est pas encore décidé, là, donc je ne veux pas me cimenter les pieds en annonçant quelque chose, là, mais c'est parce que aussi, c'est ça, c'est que l'été, là, ça va être dur à gager, mais normalement, les gars, ils brassent, comme ils ont la misère à fournir juste ici. Fait que là, c'est dur de glisser des brassins spéciaux là-dedans. Ouais. Avec nos produits réguliers. Fait que je pense que c'est ça. Là, cette année, ça fait un peu. Oui. Donc, OK, on s'attend à une surprise, on ne sait pas encore c'est quoi, c'est correct. Avec un artisan du coin. Ouais. Ah! OK, parfait. Et puis donc, en ce moment, sinon, vous brassez, toutes les cannes sont faites au Villeboquet et chez Hochelag, mais OK, donc vous avez brassé quand même beaucoup, là. À combien de... c'est à venir, dans le fond, la Jenny, ici, c'est la première bière faite au Villeboquet. Puis il y en a d'autres à venir, comme l'instant qui s'en vient. Ça va être on est en train de planifier ça. C'est dur à dire un volume précis, mais ça va être plus que les brassés. OK. Vous allez avoir vraiment plusieurs points de vente. Vous allez pouvoir être là. C'est une bonne nouvelle pour une bonne nouvelle pour les consommateurs aussi. Donc, dernière petite question, dites-moi, j'aimerais que vous répondiez séparément à celle-là. S'il y a une bière qui n'est pas de vous, mais que vous auriez aimé brasser, inventer, ça aurait été quoi? Ça serait quoi? Idéalement québécois. Ah, c'est bon, j'aime la question. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Là, mais je peux toutes les dire, c'est correct. Moi, c'est une bière de Noctem, je pense. Okay. J'ai mélangé la Oscar HMS, mais la rouge. OK. Donc, c'est vraiment bonne. Puis je trouve ça le fun que c'est autant aromatique, mais c'est relativement sain. Ouais. C'est pas sucré, bien. Je trouve que c'est vraiment un beau produit. C'est ça qui m'est venu en tête là, mais là j'en ai plein qui viennent aussi. L'autre que j'ai vraiment attrapé cet hiver, c'était la saison Castor, mais sur marque de vin. C'est deux-là qui me sont venus là. Et toi? Je dirais la bière blonde au café de Horton. Ah ouais, hein? Ça, là. Ça fait longtemps que je vois ça. C'est rare que je la vois, c'est rare qu'on monte là-bas pour goûter à notre produit, mais dès que je crois ça, c'est un festival, c'est la bière to go, là, partir la fin de semaine en montée. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle réouverture. J'espère que tout va marcher comme vous voulez, que ça ne sera pas trop difficile à retenir. C'est vraiment une réouverture, là, parce que c'est vraiment, c'est comme si vous n'aviez jamais eu de bar. Pour vrai, je me sens comme la première fois qu'on avait ouvert, là, qu'on essaie de gager comment il va y avoir de monde et comment ça se passe. C'est clair. Hey, santé les gars! Hey, on va faire ça ensemble. Oui. Merci.